Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on a l'énorme sensation de ce début de tournoi et c'est un Français qui nous l'a fait, qui nous la sort cette perf. C'est Arthur Rinderknecht qui va battre Alexander Zverev au bout du bout sur 2 jours en 5-7, 6-4 au 5e set. Match complètement fou d'Arthur qui vraiment a été solide sur ce match. Il s'est fait, on a eu peur sur la fin quand il mène 5-4, 40-0, que le bras est très tendu, le coup droit à 45 qui va battre, qui va au milieu du filet. Derrière le coup droit encore à 40-30 sur le premier coup après son service qui est boisé presque, mais Zverev qui n'y va pas, et on va revenir sur Zverev, sur Rinderknecht, mais exploit XXL réalisé par le Français. Et franchement, Rinderknecht, depuis qu'il nous a fait un beau match face à Yannick Sinner au premier tour de Roland-Garros, même s'il le perd, il nous a quand même sorti un beau match, une belle prestation. Je trouve que là, il nous fait une saison sur gazon qui est vraiment très bonne. Quart de finale au Queens où il perd face à Alcaraz, mais il bat Ben Shelton, son premier top 10, et là, il bat son premier top 3, Alexander Zverev. Donc c'est une perf qui est majuscule, maintenant coachée par Lucas Pouille sur ce Wimbledon. Arthur Rinderknecht, qui en plus aurait pu se coucher avec des regrets hier, parce qu'il avait 3 balles pour mener 2 manches à rien, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Zverev a réussi à recoller un set partout, et il aurait pu revenir sur le court en ayant un peu des regrets, en se disant ouais j'aurais pu mener 2-7-0, maintenant ça va être un peu dur parce que Zverev va peut-être maintenant être plus offensif et m'avoir pas du tout. Au final, on a eu un Rinderknecht très offensif, début du 3e, il rentre dedans. À chaque deuxième balle de Zverev, il lui rentrait dedans. Quand Zverev passait la première, c'était compliqué évidemment, mais dès que Zverev avait une deuxième à jouer, et Rinderknecht lui mettait une pression de folie, il lui retournait en coup droit, en revers, il allait sur son coup droit, et Zverev, passif dans le petit jeu, pareil, il y a eu des moments où Zverev, il a eu des balles de break dans le 4ème, il en a eu plein Zverev, il a eu des moments, il a eu des volets où il la remet sur Rinderknecht, c'est pas possible que Zverev dans le petit jeu, et on sait que le gazon c'est une surface où le petit jeu, la main est importante, il faut être en capacité d'être proche de sa ligne, avoir là un bon toucher de balle, ce que Zverev n'a pas par rapport au très grand sur gazon, et un Rinderknecht qui aujourd'hui en plus je trouve n'a pas été en sur-régime. Il a fait un très bon match, mais il n'a pas non plus été on fire en mode il mettait tout, il ratait rien, il a quand même fait des fautes. Donc on a eu un Rinderknecht qui a été très bon sans être en sur-régime, donc c'est une super nouvelle, et un Zverev qui a tendance, encore une fois sur les points importants, à reculer, à ne pas être acteur principal de son match. En fait, il a attendu que Rinderknecht fasse des fautes, ce qui s'est passé, mais Rinderknecht a fait aussi plus de coups gagnants, et c'est complètement mérité de la part de Rinderknecht. Et Zverev, pareil, le coup droit. Et si Rinderknecht il tremble pas sur cette fin de 4ème, parce qu'on sent que dans le tie-break il tremble quand même, parce qu'il mène 4-1, il mène 5-3, et il a un coup droit pour potentiellement mener 6-3 qui met dans le filet, un coup droit où on sent la tension sur ce coup droit. On a senti que Rinderknecht était tendu à ce moment-là, et en plus tu as le début du 5ème où tu te dis Zverev c'est le moment où il doit enfoncer le clou, le marteau, il doit l'enfoncer Rinderknecht, le mettre complètement sous terre, parce que là mentalement ça aurait été super dur pour Rinderknecht. Et c'est pas ce qui s'est passé. En plus, Zverev se fait breaker sur un jeu où il mène 40-0. C'est complètement fou. Zverev qui n'a pas breaké une seule fois Rinderknecht. Alors, je veux bien que Rinderknecht a fait un super match au service, évidemment. Mais ne pas réussir à breaker une seule fois Rinderknecht en 5-7, en 4h40 de match. Non, franchement, c'est quand même problématique, faut pas qu'on banalise ça, c'est pas normal de la part de Zverev, c'est très bien de la part de Rinderknecht, mais c'est pas normal qu'Alexander Zverev soit aussi passif sur les balles de break et sur les points importants, ça soit lui qui subisse un peu. Le seul point important où il a été le chercher, où il a vraiment eu le courage d'y aller, c'est à 5 partout, la deuxième balle qui sort, il sort une deuxième balle à 220 km/h, un ace à 220, là il a vraiment eu le cran d'y aller, parce que s'il fait double, on lui tombe tous dessus, on se dit mais qu'est-ce qu'il nous fait là Zverev, il a vraiment eu le cran d'y aller, mais à part ça, à part ce moment-là, ça a été, je trouve, un Zverev mais passif. Franchement, dites-moi vous ce que vous avez pensé de Zverev, mais moi je suis déçu, mais j'ai l'habitude d'avoir un Zverev dans ces moments-là qui est passif, et encore plus sur gazon. C'est une surface qui, le gazon, met encore plus en lumière ses défauts. Donc forcément, c'est la surface où il est le moins bon, parce que c'est la surface où il faut être le plus proche de sa ligne, lui il ne l'est pas. La surface où il faut avoir la meilleure main, lui il ne l'a pas. Donc forcément, c'est là où ça met le plus en avant ses défauts. Et Rinderknecht a bien mis l'accent sur les défauts d'Alexander Zverev, et très gros match de Rinderknecht. On promettait l'enfer sur le tirage au sort des Français. Medvedev sorti par Bonzi, Zverev sorti par Rinderknecht. On a failli avoir
Arthur Fils, j'allais dire, Taylor Fritz, qui a failli être sorti par Mpetshi Perikar, qui aurait dû remporter le match hier, évidemment en menant 5-1 dans le tie-break, 5-2, 2 services à suivre, alors qu'il était, voilà, sur son service, on sait qu'Mpetshi Perikar, c'est très dur d'aller le chercher. À ce moment-là, Fritz, il avait quasiment fait ses valises à 5-2, 2 services pour Mpetshi Perikar. Le fait qu'il ne prenne même pas un point sur 2 à ce moment-là, c'est complètement dingue, notamment le point à 5-2 où il a un passing de revers tout fait et qu'il n'arrive pas à le faire. Après, cette interruption que je trouve un peu honteuse avec le couvre-feu à 23h, il était 22h15 à ce moment-là à Londres. Et d'ailleurs, en plus, le 5e set a duré 44 minutes. Donc, il y avait complètement le temps de faire ce 5e set hier. Bon, après, peut-être qu'il n'aurait pas duré autant de temps, peut-être qu'il aurait dû plus de temps, on ne sait pas, mais on ne peut pas savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ils auraient dû continuer le match au moins jusqu'à 23h. Et peut-être, voilà, si on était à la fin du match, pousser un peu plus 23h05, 23h10, ça n'aurait pas été dramatique, je pense, tout qu'ils l'ont déjà fait sur des matchs, notamment par exemple Andy Murray qui avait joué Wawrinka, je crois que c'était en 2009, où le match s'était fini mais très tard, bien au-delà des 23h heure britannique. Donc faut pas dès que ce soit un joueur britannique, faut pas que voilà, ils avantagent ce joueur-là. Et là, on a vu Fritz Mpetshi Perikar, pour eux, il n'y a pas de britannique, donc ça a arrangé. Mpetshi Perikar a dit moi je veux pas continuer, hop, on arrête. Si les deux joueurs sont pas d'accord, hop, on arrête. Donc ils ont arrêté. Et Fritz qui logiquement remporte ce 5e set parce que franchement, voilà, quand Mpetshi Perikar perd le 4e, honnêtement, le match il est quasiment plié. La seule chance qu'il avait, entre guillemets, cette pause, de se dire, allez, j'essaye de récupérer un peu mentalement de ce qui s'est passé. Mais Fritz qui le break dans le jeu à 5-4, très mauvais jeu de service d'Mpetshi Perikar et très bon jeu de retour de Taylor Fritz qui le break à ce moment-là. Donc voilà, très costaud Fritz qui maintenant est le favori de cette partie de tableau, parce que Zverev est parti. Dans cette partie de tableau, on avait Medvedev aussi. Medvedev est sorti, donc ouais, il est quand même largement favori de cette partie de tableau pour aller. C'est la partie pour aller en demi-finale potentiellement face à Carlos Alcaraz, et il est largement favori maintenant de cette partie de tableau avec toutes les grosses têtes qui sont tombées. Et pour Mpetshi Perikar, c'est dommage. Et on aurait pu faire un super trio français qui bat 3 top 10. Mpetshi Perikar qui bat Fritz, Rinderknecht qui bat Zverev, et Bonzi qui bat Medvedev. Alors Müller, Djokovic, le match n'a pas commencé, mais honnêtement je n'y crois absolument pas pour Alexandre Müller. On a eu aussi la défaite du demi-finaliste de l'an dernier, demi-finaliste à Roland Garros, sortant Lorenzo Musetti, qu'on avait pu vu sur un cours depuis sa blessure en demi-finale face à Carlos Alcaraz, je vais y arriver, et face à Basilashvili, le revenant Basilashvili qui a eu moult problèmes physiques et problèmes aussi personnels, hein. Ça c'est autre chose, mais Basilashvili qui sortait des qualifs, voilà, qui est un joueur dangereux et qui a montré à Musetti qu'il était un joueur dangereux. Voilà, victoire en 4 manches. Musetti un peu, il a dit voilà, pas une bonne journée au bureau, voilà, c'est le moment de prendre une pause. Je pense qu'il a besoin de couper un peu de cette saison sur terre battue, mais toujours un problème chez Musetti, c'est physiquement, on sent que physiquement il n'a pas vraiment la caisse pour tenir sur la durée, et ça c'est problématique. Il faut vraiment qu'il travaille cette caisse physique, parce qu'on est dans une ère du tennis où la caisse physique est très importante, et on voit les Alcaraz, les Sinner qui physiquement sont des machines de guerre. Musetti, s'il veut être à ce niveau-là, il faut aussi qu'il soit une machine de guerre. Un autre joueur aussi sur qui on avait beaucoup d'attentes évidemment, et peut-être que le fait qu'on ait beaucoup d'attentes nous a déçus, parce que Bublik perd au premier tour face à Romain Mounard. C'était pas un premier tour évident, parce que Mounard, mine de rien, a fait un super match au Queens contre Alcaraz. Il était pas loin de le battre, il avait le break dans le 3e set. Il a fait notamment un 2e set d'1h40 qu'il remporte en 1h40 face à Alcaraz. Et là, Bublik pourtant avait le match en main, 2-7-1, service pour le match. Et puis derrière, Bublik s'est remis un petit peu à faire un peu n'importe quoi et à avoir un petit peu un comportement, voilà, un petit peu, je le prends un peu haut, Mounard, en disant mais il est nul, mais pourquoi il se met à bien jouer maintenant, c'est voilà, un petit comportement pas foot Bublik qu'on a retrouvé, ce mauvais Bublik entre guillemets, et un Bublik qui faisait peur à tout le tableau, qui fait peur à personne, en tout cas pas Romain Mounard qui l'a sorti, pchit, voilà, c'est un petit peu pétard mouillé, hein, vraiment ce qu'on attendait de Bublik, parce qu'il y avait de grosses attentes. Je pense que c'est le premier grand chelem où il y avait autant d'attentes sur Bublik, et il nous a clairement déçus, défaite en 5-7. À Roland Garros, on l'attendait pas, il va en quart. Là, on l'attend, il perd au premier tour. Cherchez pas à comprendre, c'est Alexander Bublik. Un Français aussi qui m'a fait peur, c'est Arthur Cazaux. J'ai eu très peur pour lui, parce qu'honnêtement, dans le 4e set, il a plein de balles de break, notamment une volée quasiment facile. Alors, aucune volée n'est facile, mais presque facile pour breaker Walton. Il ne le fait pas.
Et à ce moment-là, j'ai eu très très peur de me dire, ça sent le roussi. En plus, il perd le tie-break du 4e. Et puis dans le 5e, bizarrement, Walton a complètement flanché physiquement. Là où Caso a réussi à retrouver un petit peu un second souffle et à avoir très bien joué dans le 5e set. Et c'est bien pour Caso qui va jouer au prochain tour. Alex de Minaur, match très compliqué, mais au moins un match plaisant face à un joueur du top 15. C'est un match où il peut au moins s'éclater dans le sens, faut qu'il se fasse plaisir, faut qu'il rentre sans aucune pression et qu'il nous fasse, pourquoi pas, la même chose que face à Holger Rune il y a un an, on ne sait jamais pour Arthur Cazot. Cometsana, Moutet aussi étincelant, qu'ils ont encore fait une fin de ce match avant de faire entre les jambes, une demi-volée entre les jambes. Magic Moutet, quand il est comme ça, honnêtement, franchement, il n'y a rien à dire. Quand dans l'attitude, il est bon. Quand dans le tennis, il est bon. Quand il est sérieux comme ça, il met 3 petits sets à Cometsana. C'est très fort, c'est très très fort. Il va sans doute jouer Dimitrov au prochain tour qui mène 2-7-0 au moment de cette vidéo face à Nishioka. Donc franchement, un Moutet Dimitrov, je me dis que Dimitrov, on sait que physiquement, on ne sait pas comment il peut continuer les matchs. Est-ce qu'il va être très fort au fil des matchs, Dimitrov? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va tenir physiquement? Je ne sais pas. Et Moutet, je le trouve vraiment bien depuis ce qu'il a fait à Rome. Sa victoire face à Rune lui a fait du bien. Même le match qu'il fait face à Draper, il le perd en 3-7, mais il fait un très bon match. Sa victoire face à Fritz au Queens, c'est le seul joueur aujourd'hui à avoir battu Fritz sur gazon cette année. Donc franchement, Moutet, il joue très très bien. Et il ne faut pas le sous-estimer. Il est capable d'aller percer un peu le tableau. Quand je dis percer le tableau, c'est aller en deuxième semaine potentiellement. C'est pas aller gagner le tournoi évidemment. Mais franchement, il peut être le meilleur français sur ce tournoi. Corentin Moutet, il n'y a pas de souci. Et puis quand je vois Hugo Humbert qui galère face à Yael Monfils, quand on voit, on n'a pas Arthur Fils, Mpetshi Perricard est dehors, si c'était pas Moutet le joueur français qui allait le plus nous faire rêver. En tout cas, c'était mes moments marquants du jour. Évidemment, la défaite de Zverev, je pense que c'est le moment marquant de la journée. Dites-moi vous, votre moment marquant. Encore bravo à Arthur Hinderknecht, nos Français quand même kiffent le gazon, franchement ils aiment la verdure nos Français parce qu'ils sont toujours très bons sur gazon, c'est la meilleure surface, alors c'est notre meilleure surface pour nos Français, alors que c'est là où on n'a pas de gazon chez nous en France, donc c'est complètement fou, mais franchement les Français réussissent sur gazon. Dites-moi votre moment marquant de la journée, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la vidéo vous a plu, on est toujours de plus en plus nombreux, je vous remercie du fond du cœur, on se retrouve très vite pour parler de Wimbledon qui continue son cesse, qui ne fait que commencer. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.